Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler encore une fois d'augmentation mammaire car il y a des petits changements. On se retrouve tout de suite. Comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième augmentation mammaire. Comme vous savez, je me suis fait opérer le 15 mai l'année dernière et je compte me faire réopérer le 18 juin, donc ici bientôt. Donc je m'excuse aussi, j'ai pas su faire beaucoup de vidéos. En fait, j'en avais fait une avec une date opératoire qui a changé. Donc je me suis dit, je vais pas vous poster cette vidéo là car elle n'a plus de sens. Donc je suis en train de refaire une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi je refais une deuxième augmentation mammaire. Donc ce qui s'est passé, c'est la première fois où j'ai fait l'augmentation mammaire. Comme vous le savez, je n'avais pas de poitrine et en plus avec les hormones, vu que j'ai commencé mes hormones assez tard, c'est ce qui peut y arriver quand on prend des hormones. Ça aussi, j'avais vu une personne qui disait dans les commentaires qu'elle désespérait un peu parce que son corps ne changeait pas. Maintenant, vous devez savoir que quand vous commencez les hormones beaucoup plus tard, donc comme moi, ils vous mettent en garde que les hormones peuvent ne pas faire grand-chose sur votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps du côté masculin avait pris déjà beaucoup de place et donc ça prend énormément de temps pour avoir un résultat. Donc des fois, il n'y a même pas vraiment de grands résultats quand on prend des hormones. Donc ça, on m'avait averti avant. On m'avait dit, voilà, il faut vraiment faire attention. Vous savez, moi j'ai subi donc la première opération. Moi, les hormones n'ont rien fait sur ma poitrine. Donc les glandes mammaires n'ont pas fonctionné. Donc j'ai même pas eu une petite naissance de ça, rien du tout. Donc j'étais vraiment plate. Et ils ont mis, ils ont essayé de mettre des implants. Au départ, on avait parlé de 500 cc, donc 450, 500 cc. Vous verrez, pour toute personne qui va aller voir le chirurgien, on parle en cc pour la poche en fait. Hein. Donc on ne va pas vous dire A, B, C, D, on va vous dire la quantité qu'on vous met. Donc moi ici, je vous rappelle que j'ai 318 cc et j'aimerais bien passer à 450, 500. Pourquoi? Parce que je trouve que la poitrine habillée passe, mais avec ma carrure, je mesure donc comme vous le savez 1,80 m, je trouve qu'avec ma carrure ça fait un peu petit. Donc on a vraiment l'impression que j'ai une petite poitrine, donc on va dire un petit C. Ce qui est pas mal, mais pour une personne de ma taille et de mon ossature, je trouve ça un petit peu petit. Au départ je trouvais que c'était satisfaisant et plus j'avance et plus je trouve que, voilà, déshabillé, je trouve que ça ne me correspond pas vraiment. Donc j'ai été voir le chirurgien. Il a regardé, au départ il voulait remettre de la graisse, je dis écoutez, si vous devez réopérer pour toucher aux implants, pourquoi on ne mettrait pas directement plus gros, comme ça je suis tranquille vis-à-vis de la grosseur, parce que si on commence avec de la graisse, qu'elle se résorbe un petit peu, qu'elle ne reste pas totalement, ça veut dire que j'ai subi une opération qui va aider au début mais qui pourra ne pas me plaire par après, donc je me dis autant directement remettre plus gros. Il m'a dit oui, effectivement ça peut être la bonne solution. Vu qu'il refait l'intervention, il me fait payer mais seulement les implants mammaires, donc ce qui coûte un petit peu moins cher que de repayer toute une opération, alors que la première, vous devez savoir que je n'ai rien payé vu que la mutuelle a pris tout en charge. Hein. C'est fait en rapport à votre dysphorie de genre, donc la première opération est prise en charge par en Belgique du moins. Si vous refaites une deuxième, par exemple, imaginons comme moi, votre chirurgie ne vous plaît pas, il y a des médecins qui peuvent vous faire passer ça, vous voyez, un petit peu comme ça. Lui, il m'a juste demandé de repayer les implants. Donc, j'en ai dans l'ordre de 900-950 €. Ce qui n'est pas énorme parce que je ne dois pas payer l'entièreté de l'opération. Vous voyez, normalement, une personne qui met des implants mammaires, on va dire une femme biologique, c'est dans les 4000-4500 €, ce qui devient déjà voilà, plus contraignant. Donc, moi, ici, je trouve que le budget est raisonnable. Donc j'ai décidé, je lui ai dit oui directement, je dis écoutez, le plus vite possible, ce sera le mieux. Voilà, je me dis autant avoir une augmentation mammaire qui me plaît avant ma vaginoplastie, donc comme vous le savez, qui se fait au mois d'octobre. Donc j'avais surtout envie de vous faire cette vidéo pour vous dire ça. Donc aujourd'hui, j'ai été voir aussi l'anesthésiste. Donc c'est aussi, petite anecdote à l'hôpital, hein, comme ça je tourne aussi au sujet de l'hôpital. J'arrive, d'abord il m'a envoyé un texto, j'avais rendez-vous à 3h15. Comme vous le savez, avec le confinement, c'est vraiment pas facile, les hôpitaux ils changent tout le temps les horaires, ils changent tout le temps les heures, donc c'est pas évident. Maintenant je leur dis toujours, écoutez faites attention parce que moi je suis une personne indépendante, je peux pas me libérer comme ça, maintenant le mardi c'est mon jour de congé donc il n'y a pas de souci, mais bon les autres jours,
Et donc ils ont changé ma date opératoire du 8 juin, on passe au... attendez que je ne dise pas de bêtises, du 8 juin on passe au 18 juin, donc je pense que je me fais opérer un jeudi. Donc c'est dans pas très longtemps, mais j'étais un peu euphorique parce que je me dis chouette le 8 juin, ça va être génial. Et je revois aussi le chirurgien le 9 juin, où il doit me faire une simulation en 3D, donc voilà, c'est sympa, je vois pas l'utilité, mais voilà, visuellement c'est mieux, il paraît, il est mieux parce qu'on voit vraiment ce que ça peut donner. Donc je vais à l'hôpital aujourd'hui, je ne regarde plus en fait le message qu'ils m'ont envoyé, je vais directement à l'hôpital, je regarde et puis à un moment donné je me dis je vais quand même regarder le message qu'ils m'ont envoyé, et là sur le message je vois vous avez rendez-vous à 16 h à la place de 3 h 15. Ça faisait déjà une demi-heure que j'attendais dans ma voiture parce que faut que vous sachiez que pour aller à l'hôpital pour l'instant, vous devez y aller vraiment à l'heure précise, enfin du moins la plus précise possible, donc 1 minute ou 2 à l'avance pour le temps de trouver aussi l'endroit où vous devez vous diriger. Et donc j'attends dans ma voiture comme une pauvresse, et là je lis le message et je vois qu'ils ont reculé mon rendez-vous à 4 h. Donc ça veut dire que j'ai dû pratiquement rester plus d'1 heure dans ma voiture. Arrive le moment pratiquement du rendez-vous, j'arrive, je fais la file, donc vous mettez un masque, vous désinfectez vos mains, donc il y a des gens à l'accueil. Et là, il y a une vigile qui est là et qui me dit « Est-ce que vous avez rendez-vous ?» Alors je dis « Oui, bien sûr, j'ai rendez-vous. » Elle me dit « À quelle heure ?» Je dis « À 4 h. » Elle me dit « Madame, il est 4 h moins 10. » Ben, je dis « Oui, madame, je viens un peu plus tôt. Le temps de chercher pour trouver l'endroit où je dois aller, ça me prendra au moins 5-6 minutes, le temps de prendre l'ascenseur. Vous savez comment ça va dans les hôpitaux. » Elle me dit « Non, vous avez rendez-vous à 4 h, donc vous sortez. » Donc alors que j'avais fait la file, vous sortez et vous reviendrez à 4 h pile. Je dis, c'est pas possible, elle se fout de moi, quoi. Alors qu'on m'avait donné un masque, je m'étais désinfecté les mains, enfin, vous vous rendez compte le truc. Et au moment où je pars pour exécuter ce qu'elle me demande de faire, elle me rappelle, elle me dit, madame, en fait, votre rendez-vous, c'est à 4 h 30. Ben, je dis, madame, je sais quand même à quelle heure j'ai mon rendez-vous. Donc je lui dis, non, j'ai reçu un message pour dire que c'est... Je m'en fous, on a changé, c'est 4 h 30. Là, je vous avoue franchement que j'ai un petit peu les nerfs parce que je trouve qu'elle est pas sympa, déjà de 1. Elle me donne limite un ordre parce qu'elle estime qu'elle est là pour surveiller les gens. Que tu les surveilles, c'est une chose. Mais maintenant que tu dises des choses qui ne sont pas cohérentes, c'est ridicule. Vous voyez, donc là aussi, ça m'énerve un peu ces gens qui essaient toujours de prendre le dessus sur vous parce qu'ils sont vigiles ou quoi. Tu es vigile, c'est une chose, rien ne t'empêche de rester poli et de parler calmement aux gens. Donc elle me dit, vous devrez attendre 4 h 30. Je dis, c'est vraiment ridicule qu'on me donne un rendez-vous, donc on m'envoie un SMS. Donc ça veut dire que l'hôpital vous envoie un SMS pour vous dire que vous avez rendez-vous à une telle heure. Il change déjà votre heure par SMS et que malgré tout, on doit encore attendre. Donc là, limite, elle veut me faire attendre une demi-heure dehors. Je suis à l'extérieur, j'attends et je vois les gens qui rentrent, vous voyez, parce que vous faites la file. Et là, il y a une autre infirmière qui vient à l'entrée parce que c'était un peu la cohue et il n'y avait pas... En fait, il y a énormément de jeunes, je pense qu'ils ont engagé des étudiants et ça ne va vraiment pas. Je pense qu'on leur a pas dit comment ils devaient faire leur travail. Et donc, c'est pas cohérent, en fait, ce qu'ils font. Mais bon. Et à un moment donné, je vois une dame qui demande simplement, est-ce que vous avez rendez-vous? Les gens disent oui et ils rentrent. Je dis, c'est pas possible, quoi. Pourquoi moi, quand j'ai dit que j'avais un rendez-vous, on me dit, vous devez ressortir, attendre une demi-heure. C'est ridicule. Donc, je me permets de passer devant une dame. Je lui dis, écoutez, j'ai juste une question à poser. Je ferai la file si vous voulez après, mais juste une question. Je dis à la dame, je dis, excusez-moi, je dis, mais j'ai rendez-vous à 4 h. Et la dame, la vigile à l'entrée, m'a dit que tous les rendez-vous avaient changé, que je dois attendre une demi-heure de plus dehors. Elle me dit, mais non, pas de souci, rentrez vite, vous allez être en retard à votre rendez-vous. Donc limite, elle ne m'a pas fait la remarque, mais limite me dire, est-ce que vous vous rendez compte à l'heure que vous venez, alors que vous allez être en retard? Essayez d'être cohérent à l'hôpital, s'il vous plaît, quoi. Dites aux vigiles ce qu'ils ont à faire et pas dire aux gens. Là, je n'ose imaginer le nombre de gens qu'elle a refoulés à l'entrée et qui vont arriver en retard à leur rendez-vous. Alors, comme vous le savez, le nombre de temps qu'il nous faut pour avoir un rendez-vous à l'hôpital et pour que le rendez-vous soit limite proche de ce que vous voulez, bon, maintenant, les rendez-vous anesthésistes, en général, ça va beaucoup plus vite que des rendez-vous opératoires ou des rendez-vous avec des médecins. Les anesthésistes, vu que c'est des choses qui vont relativement vite, on a des rendez-vous assez vite. Donc ça, mais j'avais vraiment pas envie de reporter mon rendez-vous et qu'on me dise, désolé, vous êtes en retard, on ne vous prend pas, quoi. Donc je vais à mon rendez-vous, sans vous mentir, à 4 h, donc j'avais mon rendez-vous à 4 h, à 4 h 20,
25, 26, j'arrive à la hauteur de cette dame qui m'avait dit d'attendre. Et là, je vois qu'elle me regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, pauvre cruche, quoi? Je t'ai dit d'attendre dehors, alors que mon rendez-vous était fini. Donc, est-ce que vous vous imaginez qu'elle m'aurait fait, j'aurais raté mon rendez-vous juste à cause d'une qui n'est pas cohérente vis-à-vis de son travail. Sur ce, j'étais en rage contre elle. Et donc la dame, l'anesthésiste me dit eh oui, c'est bizarre, vous êtes un peu rouge. Et moi en général quand je m'énerve ou quand il y a des choses qui, vous voyez le stress ou les choses comme ça, j'ai des petites plaques rouges qui apparaissent. Un vrai bonheur. Donc les gens qui veulent voir si je suis énervé ou pas, ils le voient directement parce que je suis rouge, ou c'est parce que soit j'ai chaud, je suis rouge parce que je suis énervé, ou soit parce que je suis stressé. Donc il faut faire un choix entre les trois. Donc je fais cette petite vidéo pour vous dire qu'en finalité je vais faire une augmentation mammaire et je mettrai peut-être 450, 500 cc, je vous dirai ça un peu plus tard. Ici j'ai repris rendez-vous donc pour le 9 juin avec le chirurgien. On va regarder ça ensemble, j'espère que ma date opératoire ne changera plus car c'est donc le 18 juin. J'essaierai de faire une vidéo quand je serai avec l'emballage, le soutien-gorge de contention et tout. Comme je vous l'ai dit aussi dans les vidéos, je ne vous montrerai pas, je vous montrerai le début de ma poitrine, mais je ne vous montrerai pas la totalité de ma poitrine parce que j'estime que c'est privé. Maintenant, si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez venir me poser des questions en privé, il n'y a aucun souci. Donc sur Facebook, sur Juste Nora. Et je suis sur Instagram aussi, donc Juste Nora transgenre. Donc là, c'est juste barre en dessous, Nora barre en dessous, transgenre. Comme ça, vous avez plus facile de me trouver sur Instagram. Donc comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, venez me demander en ami sur Facebook sur Juste Nora. Là, vous me trouverez et vous me demandez en ami, je vous accepte sans aucun souci car l'autre compte est privé comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour voir d'autres vidéos. Je vous montrerai ma tenue après car je compte faire une deuxième vidéo directement pour parler d'autres choses. Je vous fais de gros bisous et à très vite.